Des images comme des oiseaux pour échapper à l'enfermement carcéral. La terrasse expose jusqu'au 22 décembre 18 films de la collection d'œuvres vidéo du Centre national des arts plastiques, le CNAP, sélectionnés par des détenus de la centrale de Poissy, dans le cadre des ateliers menés par Pascal Cassani. On a affaire quand même à des personnes qui sont là pour des longues peines, très très longues peines, perpétuité, avec des peines de sûreté. Donc je pense que la question du temps pour eux, elle est problématique. Je les ai trouvés dès le début très soucieux de parvenir à comprendre ce qu'ils ne comprenaient pas, très engagés et très opiniâtres aussi dans leur manière de s'attacher à des contenus et d'essayer d'en faire le tour. Je leur avais dit, voilà, je viendrai avec les artistes chaque fois qu'ils viendront présenter leurs œuvres. C'est le cas d'Ange Leccia, qui signe l'installation présentée dans la vitrine de la place Nelson Mandela. Pour moi, ça a été une expérience très enrichissante, qui m'a beaucoup appris. Et j'espère je pense et je crois, vu les échanges que j'ai eus avec les pensionnaires de ces lieux, que c'était aussi très instructif, c'était très généreux aussi de leur part. Voilà. On était tous contents d'avoir collaboré ensemble. Les détenus ont notamment été associés au choix scénographique et visuel de l'exposition. Un artiste, Pierre Giner, est venu avec un programme en 3D, les a fait voyager et visiter et traverser l'espace virtuellement, vide. Et maintenant, il va venir saisir l'ensemble du contenu de l'exposition et ils verront, s'ils n'ont pas l'occasion de pouvoir venir, parce que ce n'est pas encore sûr, ils verront l'exposition virtuellement, ils pourront circuler dans l'exposition. Et ensuite, on fera une création radiophonique, un livre et une exposition. Donc on a fait la création radiophonique, on vient de faire l'exposition et on fera un livre dans lequel sera consigné toutes les analyses des films qu'ils ont faits et ils y travaillent avec acharnement. Car privée de liberté, une personne ne l'est pas pour autant de ses droits fondamentaux, comme l'accès à la culture, qui trouve toute sa place dans le processus d'accompagnement des longues peines. La façon dont ils me parlaient, c'était comme s'ils étaient à l'extérieur et comme s'ils étaient libres. En fait, c'est là qu'on réalise que la culture est aussi un lieu de liberté, de créativité et de vie. On peut se reconstruire, on peut créer un territoire de liberté qu'avec de la lecture, du cinéma, de l'échange philosophique. Et ça a été une leçon pour moi aussi.